Yorana à tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Attendu à Nukuiva ce dimanche pour y disputer 2 rencontres. Les Tohaïto de Samuel Garcia étaient réunis tout au long de la semaine au centre technique de la Fédération tahitienne de football. L'occasion pour le sélectionneur des A d'intégrer de nouveaux joueurs dans l'effectif. Retour en début d'émission sur la préparation de ce déplacement historique aux îles Marquises. Nous ferons ensuite un crochet par la pelouse d'Afareitu et la dernière journée du championnat de Ligue 2. À Moorea samedi après-midi, la Esta Maripunaru et Temanava se disputaient le titre de champion afin de déterminer lequel des deux clubs allait accéder à l'élite du football polynésien et ainsi échapper au match de barrage. Qui des joueurs de l'île Sœur ou de Punaoya ont clôturé leur saison par la plus belle des récompenses, c'est à découvrir maintenant dans Fénois Foot. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le directeur technique Patrice Placadori a un message à passer à tous les éducateurs et éducatrices des clubs du Fénois souhaitant se former au brevet de moniteur fédéral. Un petit rappel donc aux clubs et aux éducateurs qui ont la volonté de passer le brevet de moniteur numéro 2. Donc les dossiers d'engagement sont téléchargeables sur le site internet de la Fédération tahitienne de football. J'invite tous les clubs à nous envoyer les volontaires. Les dossiers sont à envoyer au département technique de la FTF. La date limite des candidatures est fixée au 19 juillet. Hervé, c'est vous qui démarrez mardi, ok? Hervé? Réunis tout au long de la semaine au centre technique de la Fédération tahitienne de football, les Tohaïto de Samuel Garcia ont rejoint ce matin. Et pour la première fois de l'histoire d'une sélection A, les îles Marquises. Je suis très content, je voudrais remercier le président de la fédération pour nous avoir accordé de pouvoir aller partager avec le peuple marquisien, le football marquisien surtout. Ça nous permet aussi de pouvoir voir d'autres joueurs. J'ai intégré beaucoup de jeunes de l'épopée des U20 de Bruno. Et voilà, donc on va essayer de donner une belle image du football de l'équipe nationale aux Marquises. Au programme de ce déplacement de rencontres face à une sélection de Nukuiva. Et même si plusieurs cadres de l'équipe ne font pas partie du voyage, notamment les présélectionnés pour la Coupe du Monde de beach soccer, cette première sortie est l'occasion pour le sélectionneur d'intégrer de nouvelles têtes. C'est par exemple le cas de Kaveh Morgan, qui honorera sa première sélection chez les A. On est passé par les sélections U17, U19, U20. Le but après c'est de se retrouver ici en 1. C'est un immense plaisir. C'est une sortie de cohésion, parce que dans l'équipe il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Beaucoup de jeunes, du coup ça nous permet de se retrouver et de rester ensemble pendant une semaine. Resserrer les liens et fédérer un groupe, voilà l'objectif de ce premier voyage préparatif aux prochaines échéances internationales. Ce mardi à 17h au stade de Patawa, les Tohaïto seront opposés à une sélection de Nukuiva. Un premier rendez-vous que l'on aura le plaisir de suivre en images sur la page Facebook de la Fédération tahitienne de football. Opération réussie pour les Rouges de Mataya. Alors qu'un duel à distance les opposait à Manoura pour éviter la 4e place des Playdon, synonyme de barrage. Ce week-end, grâce à leur victoire 2-1 sur Aroué, les hommes de Tevaïout ont validé leur ticket en Ligue 1 pour une 2e année consécutive. Restait maintenant à savoir contre quel club les joueurs de Paea allaient disputer leur match de barrage. Pour connaître la réponse, direction Moorea et le terrain d'Afareitu, où Temanava et la Esta Maripunaru se disputaient le titre de champion de Ligue 2. Un match au parfum de finale, puisque le vainqueur de cette rencontre pouvait valider sa place la saison prochaine parmi l'élite du football polynésien. À notre micro, les principaux intéressés. L'objectif, c'est toujours la Ligue 1. Là, il faut monter. Pour les deux, c'est l'objectif pour les deux. Alors, il ne faut pas avoir de pression, il faut jouer pour le club, pour la montée. Aujourd'hui, on a bien préparé, on verra le match, qu'est-ce que ça va donner. On ne peut pas aussitôt, mais c'est sur le match qu'on va bien juger où on va se placer. Mais avec les joueurs hier soir et ce matin, ils sont motivés à gagner ce match. Alors qu'un nul suffisait aux hommes de Punaoya pour s'assurer la montée, au quart d'heure de jeu, les Oranges vont consolider leur avantage d'avant-match. À la finition de ce cafouillage dans la surface, Tuteo Tomio ouvre les compteurs. Ça fait 1-0. Réaction quasi immédiate des locaux. Sur cette contre-attaque rudement menée, le trio d'attaque rouge et noir est à 2 doigts d'égaliser. Malheureusement pour le meilleur buteur du championnat, Makalu Xowi, son plat du pied est parfaitement repoussé par Teiki en blanc. Toujours 1-0 dans cette partie. Alors que la rencontre s'équilibre, juste avant la pause, ce coup franc de Noah Arilo donne un coup de massue aux supporters de l'île Sœur. À la retombée de ce centre, Tupea de la tête trouve les quelques centimètres d'espace laissés par Tetuanui, qui avait pourtant bien bouché l'angle. Résultat, à la mi-temps, les joueurs de la côte ouest de Tahiti rentrent avec un avantage conséquent au score. 2-0, le break est fait.
Reboosté après le quart d'heure de pause, 6 minutes après son retour sur la pelouse, Dafarei Tougzoui montre toute l'étendue de son talent. Une frappe de l'extérieur du gauche et de plus de 40 mètres permet aux Rouges et Noirs de réduire le score. Ça fait 2-1. Touchés par ce retour au tableau d'affichage, les hommes de Thierry Atané se montrent beaucoup plus tranchants. À l'heure de jeu, cette contre-attaque éclair finit par freiner les ardeurs des joueurs de Lille-Sœur. Jess Oroy n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide de Temanava. 3-1, Punaoya se rassure. 5 minutes plus tard, on prend le même et on recommence. Sur ce coup de pied arrêté de Théa Moana dans son propre camp, la défense rouge et noire se fait complètement surprendre. Attentif, Jess Oroy lui s'en va seul fixer Tétouanoui. Sa frappe croisée ne laisse aucune chance au dernier rempart de Moorea et lui permet de signer un doublé personnel. Ça fait 4-1. Alors que l'on pensait le match plié, devant son public, Temanava se révolte. Sur ce coup de pied excentré côté gauche, Teiki bousculé ne parvient pas à capter le ballon. Tapoto Farirani lui a bien suivi et se charge de relancer son équipe. Punaoya 4, Temanava 2. « 15 minutes plus tard, la fin de rencontre va prendre une toute autre tournure. Les coéquipiers d'Elios Nui multiplient les offensives. Au finish de cette action et à 10 minutes du coup de sifflet final, Makalu Zoui, après ce boulet de canon en pleine lucarne, laisse entrevoir une fin de match complètement folle. Mais hier après-midi, le leader du championnat n'ira pas jusqu'à se faire égaliser. Les hommes de Gary Rochette, au terme d'une saison maîtrisée, conservent leur première place et valident 3 ans après l'avoir quitté leur montée en Ligue 1. Son dauphin Temanava devra quant à lui passer par les barrages. À notre micro, l'un des grands artisans de ce titre de champion. Ouais, ça fait quoi, 1 an avec le Covid, avec ce qui se passe là, avec la maladie là qu'il y a en ce moment, ça a été dur. Il a fallu tenir tout le long, on l'a fait, on l'a prouvé tout le long de la saison. Après terminer en beauté comme ça, c'est bien et en prime la montée en Ligue 1 direct, félicitations, top. Je remercie les joueurs, je remercie les supporters, je remercie la coach. Mais c'est pas fini. Il y a le barrage et on va s'entraîner dur pour arriver jusqu'à la Ligue 1 et tout donner. Ça, c'est notre dernière chance. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison avec en point d'orgue le match de barrage qui déterminera qui de Manoura ou Temanava validera son ticket pour l'exercice 2021-2022 de la Ligue 1. Excellente soirée et à dimanche prochain dans Fénois Foot.